Le développement du journal. Toutes les activités étaient au point mort ce lundi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison des mouvements de protestation contre la rareté d'essence. Ce mouvement de protestation qui a débuté dimanche affecte sévèrement les activités au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les commerces formels et informels n'ont pas fonctionné hormis les grands hôtels. Les écoles et les banques ont tout simplement gardé leurs portes fermées à l'exception de la succursale d'une banque commerciale située à Turgeau. Mais les clients n'y ont pas mis les pieds. La situation était si critique que même le transport en commun n'a pas pu fonctionner. Seulement quelques rares véhicules privés ont été remarqués à Port-au-Prince, à Pétionville, à Delma, à Carrefour et à Tabar. Des barricades faites de divers objets ont été remarquées dans différents endroits de la capitale. C'était notamment le cas au carrefour de l'aéroport où l'espace a été complètement bloqué à l'aide de pierres, de pneus enflammés, de tronçons d'arbres et de débris inutilisables. L'accès y a été extrêmement difficile, même pour les motocyclistes. Le bas de la ville s'apparentait presque à un désert. Les tréteaux des petits commerçants sont restés vides alors que les magasins et entrepôts ont gardé leurs rideaux de fer baissés. Au Champ de Mars, des individus ont tenté vainement d'incendier et de cambrioler un supermarché. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat a apporté ce lundi sur les ondes de Vision 2000 des précisions sur ses révélations concernant des transactions douteuses effectuées par des entreprises du Premier ministre nommé Fritz William Michel avec l'État haïtien. Ces transactions auraient totalisé près d'1 milliard de gourdes entre 2017 et 2018, alors que le Premier ministre nommé met en défi le sénateur La Tortue de présenter les copies des chèques relatifs aux supposées transactions douteuses effectuées par ces entreprises. L'élu de l'Artibonite affirme être effectivement en possession de quelques copies de chèques, dont un signé par Fritz William Michel. L'agronome Rudy Saint-Just du groupe PM AgriPro, auquel est affiliée la firme Agrisol SA, épinglée dans le scandale de vente de cabris au prix unitaire de 31 500 gourdes, affirme que Agrisol, dont le Premier ministre Fritz William Michel était alors administrateur, n'avait effectué aucune transaction de ce genre avec l'État haïtien. L'agronome Rudy Saint-Just justifie par ailleurs le prix de vente des cabris à l'État haïtien par AgriPro. Accusée d'avoir reçu 100 000 $ pour voter l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel, la sénatrice du Nord Dieudonne Luma-Étienne décide d'attaquer en justice le sénateur accusateur Sorel Jacinthe. Elle a donc écrit au président du Grand-Corps en vue de solliciter l'acte d'accusation de son collègue de la Grand'Anse afin de compléter son dossier. Les membres du groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, le bloc pro-présidentiel, ont, dans une correspondance au président du Sénat, exprimé leur indignation et leur révolte suite aux graves incidents enregistrés le 11 septembre où le Grand Corps a été pris d'assaut par des individus armés. Selon eux, les membres du GSEP annoncent avoir décidé de ne plus participer à aucune rencontre, conférence des présidents et séance au Sénat, ce jusqu'à ce que, je cite, les conditions hautement sécuritaires soient réunies. Les membres de l'Union des organisations des forces sociales d'Haïti appellent le chef de l'État, Jovenel Moïse, à sortir de son silence face à l'aggravation de la crise actuelle. Ils dénoncent par ailleurs certains parlementaires et hommes d'affaires du secteur privé qui, selon eux, travaillent à la déstabilisation du pays. Ils invitent par ailleurs le président du Sénat, Karmura Cantave, à assumer ses responsabilités en prenant les dispositions nécessaires pour organiser la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. Écoutez tour à tour Kossi David et Jean-Lionel Bélizer, deux responsables de l'Union des organisations des forces sociales d'Haïti. Suivez. Nous avons constaté que le Premier ministre a fait déclaration
dans la chambre de députés, donc ils étaient satisfaits, ils étaient ratifiés. Comme il y a un tout ibouille en la question de sénateur, donc nous ne pouvons même pas parler de ça. Nous avons seulement demandé au président Sénat, Dr. Cantave, pour réunir avec sénateur majorité pour que nous prenions disposition pour nous si en compétition, vous voyez, le président, pour nous dire, vie à question des autres ça qui a passé dans la chambre, dans le Sénat, avec un conseil de nègres qui a titre comme sénateur, mais qui comportent en vagabond. Donc, puisque c'est comme ça, nous attendons que pour une disposition prend pour nommer Premier ministre pour le rentrer dans tête pouvoir. Peuple haïtien, faut changement 2022 dans l'idée pour nous comprendre plus bien ce qui passe dans la société. Quand on petit groupe mafia, piégé, qui prend l'argent dans le secteur privé pour déstabiliser le pouvoir. Côté nèg yo créé crise gaz là, qui c'est un produit transversal qui a un impact sur le fonctionnement de la société. C'est une forme politique bloquée pays. Nous dénonçons à toute force nous, côté chaque propriété pompe gasoline recevoir 3 millions de gouttes nommé Réginald Boulos, Dimitri Vob, pour ne pas l'ouvrir pompe. Parce que si pas de gaz, pas de l'école. Si pas de gaz, pas de travail. Si pas de gaz, l'industrie pas de fonctionner. N'a dit président Jovenel l'ouvrir. Journée aujourd'hui en jouet pour prendre responsabilité en tant que chef de l'État selon l'article 136 de la Constitution 1787 amendé. Il a dit le président a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire le président assure la bonne marche des institutions républicaines. Il est là en tant que garant de la bonne marche des institutions républicaines pour le faire Sénat marcher bien. N'a dit avec sénateur Candave pour presser, organiser séance, ratification Fritz William Michel là, parce que le pays n'a pas arrêté dans le gouvernement intérim. Il faut qu'un gouvernement légitime qui pour adresser avec tout problème société à confronter. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA a procédé ce lundi à l'ouverture d'un atelier de formation sur l'assainissement et la gouvernance. Cette activité de 4 jours prendra fin ce jeudi. Cet atelier de formation qui réunissait en majorité des représentants de certains bailleurs d'organisations non gouvernementales et des partenaires techniques de la DINEPA avait pour objectif de faire le point sur le renforcement des capacités des cadres de l'institution et sur l'élaboration de projets d'investissement dans ce secteur, selon ce qu'a fait savoir Charles-Édouard Jean, ingénieur civil et coordonnateur de la DINEPA. Suivez. Au nom de la direction générale de la DINEPA, en tant que coordonnateur général, je me sens honoré aujourd'hui d'ouvrir cet atelier qui a la double vocation de poursuivre le renforcement des capacités de nos cadres et l'élaboration de projets d'investissement en termes de gouvernance. Cet atelier est d'autant plus important que son caractère multisectoriel permet de toucher à la fois des sujets essentiels à la fourniture de services viables, vivables et équitables, telle la garantie de la stabilité de la ressource en eau, une gouvernance locale forte et responsable, une planification territoriale cohérente, un secteur privé performant et consensueux, des villes et localités rurales résilientes, une population dignifiée et imprégnée des notions de droits et devoirs, pour ne citer que cela.
Nous garderons tous en mémoire que cet atelier constitue pour nous une étape de la préparation de la revue sectorielle conjointe du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, qui n'est autre qu'une évaluation périodique de performance d'un secteur par le gouvernement, devant nous permettre, chacun dans sa sphère, à travailler à l'atteinte des objectifs d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Chacune des institutions que vous représentez devra, à l'occasion, évaluer les efforts consentis en ce sens. L'assainissement des eaux est indubitablement lié à chacun des domaines que vous représentez, tels l'eau, la santé publique, les collectivités territoriales, les affaires, le logement, le développement rural, l'aménagement du territoire, l'urbain, la normalisation, l'éducation, l'environnement, et j'en passe. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, cadres et représentants de ces secteurs, à poursuivre les réflexions entamées depuis déjà plus de 7 ans à la DINEPA, grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers, pour aboutir à la précision des projets d'investissement assortis de cadres de résultats et de plans de surveillance qui pourront être mis en œuvre dans les meilleurs délais. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour.